Et vous reconnaissez l'endroit? Je suis au Centre Épique. Ben oui, regardez juste là derrière moi, vous reconnaissez donc l'endroit. Et aujourd'hui, si j'y suis, c'est parce qu'on va examiner ensemble, en compagnie de Valérie, les mesures que le centre compte mettre en place à ce moment-là pour vous offrir dans quelques semaines un environnement qui est tout à fait sécuritaire et salubre à ce moment-là, évidemment dans le contexte de la pandémie. Alors, c'est ce qu'on va examiner maintenant. Et il y en a plusieurs qui sont un peu comme Yvon Deschamps. On ne veut pas le savoir, on veut le voir. Bien, justement, c'est ce qu'on s'en va voir ensemble. Juste avant qu'on rentre dans le Centre Épique, une chose qu'il faut se souvenir, puis qu'il faut se le dire. Hein? Même si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on est membre du Centre Épique, 25 ans, 30 ans, 35 ans, bravo. Même si ça fait toutes ces années-là qu'on est membre, c'est un peu la même chose qu'avec les commerces qu'on fréquente depuis tellement d'années. Les façons de faire ont changé. Vous n'allez plus à votre marché d'alimentation, même si ça fait depuis 10 ans que vous y allez, vous n'y allez plus de la même façon. À votre SAQ, c'est la même chose. Mais au Centre Épique, ça va être exactement la même chose. Il va falloir se faire à de nouvelles pratiques et c'est ce qu'on va examiner maintenant. Oh, un dernier petit élément avant que je rentre, un petit détail qui a son importance. Voilà, on est prêt. Hey, Louis! Oh! Hey, salut, ça va? Viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. En fait, je te fais entrer par ici, mais c'est juste une porte d'entrée, donc tu ne sortiras pas par ici. Et là, je t'accueille avec mon masque et ma visière, parce que c'est comme ça qu'on va t'accueillir au Centre Épique maintenant pour s'assurer justement que je ne te projette pas de gouttelettes et que tu ne m'en projettes pas non plus. Donc, double protection. Mais pour les besoins du vidéo, hein, c'est correct si j'enlève le masque? Oh, vas-y, pas de problème. Super, merveilleux. J'enlève la visière aussi. Ah, et je te fais entrer. Hey, pique. c'est Valérie. Oui, c'est ça, viens-t'en. Est-ce qu'on rentre toujours par cette porte-ci? On rentre toujours par cette porte-ci. Et si tu fais un cours de groupe, tu vas entrer par la porte de droite. Si tu as un rendez-vous médical, tu vas entrer par la porte de gauche. Parce que là, aujourd'hui, il n'y a personne, mais à partir du 24 août, il y a des agents de sécurité qui vont être là tout le temps pour s'assurer que quand tu entres ici, tu as une réservation, tu as un rendez-vous. Donc, tu ne peux pas te présenter ici si tu n'as pas de rendez-vous et tu n'as pas de réservation. Donc, on va te le demander à l'entrée. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Dans quoi tu t'es inscrit? C'est quoi ton rendez-vous? Puis, on va te diriger à l'intérieur. Puis on rentre par la droite, puis ça, c'est une porte d'entrée aussi. Puis Oui. On va sortir comment d'abord? Bien, tu ne sors plus. Mais non, tu sors par en arrière complètement, par le kit de chargement. Je vais te le montrer tantôt par où on va sortir. Mais tout va être indiqué avec des flèches, puis tout ça, fais-toi en. Ah, ça fait partie du changement des habitudes. Oui, monsieur. Okay. Viens-t'en. Allez, on rentre. Donc, je dépose mes choses ici quelques secondes. Et là, attention, avant d'entrer, Purelle. Et là, j'ai plus de masque, mais sachez que dans tous vos déplacements à l'intérieur du Centre Épique, vous avez besoin de votre masque en tout temps. C'est obligatoire. Donc, vous entrez avec votre masque, Purelle, puis on se dirige vers le gymnase si vous venez pour un cours, vers le médical si vous venez pour un rendez-vous. Attends, Louis. Louis, tu viens pour un cours à la palestre, donc tu as réservé ta place. Et là, on va te diriger vers des pastilles qui sont au sol. C'est comme une salle d'attente. Les pastilles sont en distanciation, donc chaque pastille est à 2 mètres de distance l'une de l'autre. Et le maximum de temps que tu peux arriver avant ton cours, Louis, c'est 15 minutes. OK? Donc, le kinésiologue va déjà être dans la palestre et va déjà faire entrer les gens et s'assurer surtout que les gens sont inscrits sur la liste. Pourquoi on demande de vous inscrire au cours? En fait, si jamais il y a un cas de COVID, s'il y a un COVID déclaré à l'intérieur d'un cours, on doit savoir à quel moment la personne est venue et quelles ont été les personnes qu'elle a côtoyées pendant la séance pour qu'on puisse à ce moment-là faire un suivi auprès de tous les clients. Okay? Quand il y a des cas de COVID déclarés, il y a toujours une étude du niveau de risque. Est-ce que le risque de contamination est faible, moyen, élevé? Quand on parle du Centre Épique, le risque, il y a toujours un petit risque, mais le risque est très, très faible. Pourquoi? Parce qu'on est en distanciation tout le temps. Donc, le kinésiologue va s'assurer que vous êtes toujours à 2 mètres de distance, comme ça, avec votre partenaire, ou à 3 mètres de distance devant, derrière,
Parce que quand vous êtes à l'exercice, vous n'avez pas votre masque. Donc, les gouttelettes peuvent être projetées un petit peu plus loin que 2 mètres quand vous êtes en état d'exercice. C'est pour ça que vous avez un 3 mètres devant-derrière, puis un 2 mètres devant-côté. Comment on fait là, pour savoir si vous êtes à 2 mètres? Bien, au sol, dans la palestre, il y a des petits collants qui sont mis. Et ce qui fait que quand vous arrivez, vous savez tout de suite où aller sur votre petit collant. Et c'est important de placer le matériel à votre gauche parce que votre matériel, votre bouteille d'eau puis votre serviette doit être aussi à 2 mètres de distance de tous les participants qui sont là. Ouais, pour la piscine, en fait, la piscine, là, le problème, c'est pas quand vous êtes dans l'eau parce que le chlore va tuer toutes les bactéries. C'est de se rendre à la piscine puis c'est de sortir de la piscine. Donc, le même principe qu'ici, quand vous venez pour un cours en aquaforme, vous allez descendre et au bistrot, il va y avoir des pastilles. Donc, il n'y a plus de bistrot pour l'instant. On a besoin de l'espace pour justement faire une petite salle d'attente. Les pastilles sont au sol. Vous arrivez avec votre maillot déjà, les vêtements par-dessus le maillot. Et là, les sauveteurs vont venir vous chercher à peu près 10 minutes avant le début du cours et on va vous diriger dans les vestiaires pour enlever vos vêtements. Les sauveteurs vont rester dans les vestiaires pour s'assurer qu'il y a une distanciation entre les gens qui se changent. Et ensuite, les sauveteurs vont vous diriger vers la piscine. Et là, il y a des crochets tout le tour de la piscine qui sont placés à 2 mètres de distance. Donc, on met la bouteille d'eau, on met la serviette à ce moment-là. Et là, vous allez vous diriger en piscine. Et encore une fois, c'est 15 personnes maximum. Je le sais, c'est pas beaucoup, mais 15 personnes, on fait ça. Pourquoi? Bien, encore là, pour assurer qu'il y a une belle distance entre chacun des participants. En fait, ce qu'on veut, c'est que le milieu dans lequel vous venez vous entraîner soit des plus sécuritaires possibles. Et c'est pas par choix qu'on réduit les ratios à 15. Croyez-moi, on capote un petit peu, mais c'est comme ça, donc on n'a pas le choix. C'est 15 personnes en palestre, 15 personnes en piscine et c'est 14 personnes en spinning parce qu'on a placé les vélos en spinning. Mais là, je fais du coq à l'âne un peu, là, mais si je reviens sur la piscine, vous faites votre cours en piscine, en distanciation, le kinésiologue s'assure, puis les sauveteurs s'assurent que vous êtes toujours en distance. Donc, ça se peut que les exercices qu'on vous propose soient un peu plus sur place, puis qu'il y ait un peu moins de croisement dans la piscine. En fait, on ne veut pas de croisement. Donc, ça se peut que ce qu'on vous propose soit un peu plus statique, mais ce ne sera pas moins le fun. On est une équipe hyper dynamique, on a plein de solutions. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Puis quand vous allez terminer le cours d'aquaforme, la même chose. Les sauveteurs vont vous accompagner dans les vestiaires et vont s'assurer que vous êtes en distanciation. Et là, quand vous sortez de la piscine, vous avez 30 minutes pour vous doucher, vous changer, vous sécher et vous diriger vers la sortie des vestiaires. Et on va vous indiquer la sortie du centre épique par le fait même. Donc, il va y avoir encore une fois des flèches au sol et les sauveteurs vont vous accompagner. Et là, il y a un autre groupe qui va arriver à un 15 minutes d'avance. Et là, les sauveteurs viennent les chercher, puis on reprend le même processus comme ça. Bien là, nous, on s'est assuré de décaler les cours pour éviter les croisements. Donc, c'est pour ça que dans la piscine, il y a un peu moins de cours d'aquaforme qu'avant, parce qu'avec toute la logistique que je viens de vous expliquer, ça demande un peu plus de planification. Donc, c'est ce qui fait que les cours sont un peu plus espacés. Puis dans le gymnase, c'est la même chose. Donc, on s'est assuré de décaler les cours pour pas qu'il y ait un cours sur piste en même temps qu'un cours en palestre, qu'un cours en piscine, qu'un cours... parce que sinon, ça fait trop de monde à gérer, puis les possibilités de croisement sont trop élevées. Donc, on est en mode contrôle. Donc, Louis, je t'amène à la palestre. Avant de te rendre, comme j'ai dit tantôt, là, il va y avoir des pastilles au sol. OK? Donc, pour l'instant, il y a des petits rubans. On est en train de commander nos pastilles, ça s'en vient. Donc, il va y avoir des belles pastilles où là, tu vas t'installer. Et je te parlais tantôt des petits repères au sol là, que tu vas pouvoir trouver dans la palestre. On va aller voir ensemble. OK? Donc, toujours une borne de Purell à l'entrée de la palestre. Et là, jusqu'ici, tu as encore ton masque, Louis. OK? Donc, le masque est toujours là dans la salle d'attente, hyper important. Ensuite, tu mets ton Purell et là, on peut enlever le masque à ce moment-là. Et là, on entre à la palestre. On a mis des tapis pour l'instant, mais au sol, il y a des petits marqueurs. Et là, il y en a 15 à la palestre qui entrent en distanciation. Quand on suit un cours à la palestre,
on est responsable de nettoyer son matériel. Donc, c'est une responsabilité partagée qu'on a aussi sur les plateaux. C'est-à-dire que le kinésiologue s'assure que tous les équipements sont nettoyés à l'entrée et on s'assure que c'est nettoyé à la sortie aussi. Donc, il y a des produits partout dans le centre épique, des chaudières, des push-push, je ne sais pas comment le dire. Donc, il y a plein de choses pour tout nettoyer, les tapis, les haltères. Et si on ne peut pas nettoyer, exemple, des élastiques, OK? Parce que les élastiques, il y a comme une bande de tissu, c'est un peu complexe. Bien, à ce moment-là, on suit un protocole d'isolation du matériel pour 24 heures. Donc, on met dans des sacs, on identifie le matériel qu'on prend avec la journée puis l'heure, puis ça reste de côté pendant 24 heures. Et là, toutes les bactéries meurent à ce moment. En fait, tout le protocole de programmation provient de sources comme Volleyball Canada, Badminton Québec. En passant, merci aux membres qui m'ont fait parvenir des petits updates sur le site de Badminton Québec. Puis, tous les autres cours, on a basé tous nos protocoles sur la CNESST, sur la Fédération des kinésiologues du Québec et sur la direction de la santé publique. J'ai appelé directement à la santé publique une personne qui a pour rôle de s'assurer que tous les protocoles sont suivis dans tous les centres de conditionnement physique. Donc, j'ai validé tous les protocoles que je vous parle en ce moment auprès de cette personne-là. Donc, on a nos sources qui sont là puis qui guident nos interventions. Parfait. Donc, Louis, là, je t'amène dans le grand gymnase parce qu'il y a des cours sur piste qui vont se donner malgré toutes les mesures de distanciation. Puis sur la piste, il y a des petites particularités parce qu'on est habitué au centre épique de donner le cours sur les 2 étages. Mais là, à cause de la distance demandée par la santé publique, le 2e est condamné. OK? Donc, la piste au 2e, il n'y a personne qui va pouvoir faire du jogging ou marcher ou on ne pourra pas. Parce que quand on va vouloir dépasser quelqu'un, à ce moment-là, les mesures ne seront pas respectées de distanciation. Puis aussi, la piste au 2e va servir de salle d'attente pour la salle de musculation. Parce qu'il y a aussi des réservations en salle de musculation. Donc, il va y avoir encore là des pastilles, toujours 15 personnes en salle de musculation pour l'instant. Mais si je reviens sur la piste, les cours sur piste vont se dérouler en bas, maximum de 15 personnes. Donc, vous comprendrez qu'il n'y a pas de badminton, il n'y a pas de volleyball pendant les cours sur piste. Et là, le kinésiologue va s'assurer que vous ne jasez pas sur la piste, que vous êtes en distanciation de 2 mètres comme ça, puis de 3 mètres devant derrière. Et ça, là, on ne fait pas ça parce que ça nous tente, hein? On fait ça pour votre sécurité. C'est vraiment ça qui est important de retenir. Puis on le sait que c'est pas le fun, on le sait que vous ne pourrez pas jaser, mais c'est les règles, puis c'est un peu ça. Comme dans les épiceries, comme dans les pharmacies, comme dans les SAQ, bien, c'est un peu ça ici. Donc, vous venez pour votre cours, puis après ça, vous quittez le centre. Donc, il n'y a pas de vestiaire pour l'instant. Et quand vous allez quitter le centre épique, il va y avoir des flèches au sol pour vous indiquer par où sortir. Louis, on y va-tu à la sortie ensemble? Parfait. Donc, quand vous terminez le cours, la période d'exercice se déroule toujours du même côté. Et là, vous allez passer par le secteur médical où il y a un ascenseur, mais vous ne prenez pas l'ascenseur. Bien non, on est dans un centre de conditionnement physique. Donc là, vous allez tourner à votre droite et il y a une porte qui va être indiquée et vous allez tomber dans le stationnement du centre épique. C'est là que vous allez quitter le centre. Puis quand vous êtes à la piscine, vous allez vous diriger vers la salle 2 qui est au fond complètement. Vous allez prendre une cage d'escalier puis vous allez vous diriger à ce moment-là au stationnement. Donc, Louis, quand tu prends la porte de sortie, là, tu t'en viens ici. Là, tu es en dessous du quai de chargement. Puis, tranquillement, tu vas voir le stationnement d'Épic, puis on voit l'hôpital juste de l'autre côté. L'hôpital est un hôpital vert depuis le début de la pandémie. Donc, dès qu'il y avait un cas de COVID suspect, il ne passait même pas les portes de l'hôpital. Donc, ça a été un des seuls où il n'y avait aucun cas de COVID, même pas un suspect COVID d'accepter. Donc, c'est un hôpital qui est vert. Puis, en plus, pendant la pandémie, on a une grosse partie de l'équipe des kinésiologues qui est allée travailler de l'autre côté. Donc, il y a eu une formation au niveau de la protection individuelle, les masques, les visières, comment ne pas s'infecter puis comment ne pas infecter les autres. Donc, 90 de l'équipe des kin ont suivi cette formation-là. Et là, moi, je me suis assurée que tout le monde sache comment bien utiliser les équipements pour être certain de ne pas vous contaminer. Mais en même temps, ça m'amène sur un autre sujet, la responsabilité partagée. Nous, on fait tout ce qu'il faut pour pas que vous soyez contaminés, mais c'est important que vous aussi, vous ne vous présentiez pas au centre Épic
si vous avez des symptômes de COVID ou des symptômes de maladies infectieuses, que ce soit la gastro. On ne vient pas s'entraîner quand on a la gastro, quand on a le rhume non plus. Donc, on s'attend de vous que quand vous venez ici, c'est parce que vous êtes en forme, c'est parce que vous êtes bien. Et si jamais il y a quoi que ce soit, c'est votre responsabilité de nous informer pour qu'on puisse faire le suivi par la suite. Mais de notre côté, là, on s'assure qu'il n'y a pas de risque de contamination de par la distanciation, de par le lavage des mains, le masque, la visière. On n'est pas pire. Hey Valérie, oui. On se revoit dans quelques semaines. Ah oui, avec grand plaisir. Venez, venez, venez. On vous attend. Salut!